là, qu'est-ce que je suis en retard, hein. Je n'ai jamais eu autant de difficultés à tourner une vidéo. Il fait beaucoup trop chaud. C'est complètement invivable. Littéralement impossible de tourner une putain de vidéo si t'as pas 36 ventilateurs qui te tournent dessus. Sauf que je ne peux pas mettre 36 ventilateurs puisque sinon, ce monsieur capte tout. Et c'est inécoutable. Déjà que là, j'en ai un d'activé. Je suis à peu près sûr qu'on l'entend. Bref, la Terre est morte. On peut plus rien y faire. Basta. Maintenant, on s'attaque à la réaction du dernier épisode de la série Marvel Studios, Miss Marvel. J'ai 2 semaines de retard sur sa sortie, c'est normal, je n'étais pas chez moi, mais me voilà enfin de retour pour les vidéos réactions et analyses des séries Marvel Studios. Et sans perdre une seule seconde de plus, réaction au 6e et dernier épisode. On s'était quitté la dernière fois sur Kamran qui recevait les pouvoirs de sa mère. Un truc assez improbable, je ne sais pas du tout comment ils vont l'expliquer. J'ai essayé d'éviter un maximum Twitter, mais évidemment que je suis tombé sur une image spoil de Captain Marvel. Mais en même temps, ça me paraît assez logique hein, qu'elle apparaisse à un moment donné, soit à la fin de l'épisode, soit dans la scène post-générique, pour faire le lien avec le film The Marvels, qui est prévu pour, je crois, septembre 2023 de mémoire. Mais enfin bref, découvrons tout ça. Voilà, il s'est fait attraper par le damage control. Ah, ça reprend instantanément. Le damage control, le truc le plus inutile de tous les temps. Ah, ils ont survécu, du coup, ok. Ils s'échappent. Lol. Genre, ils sont dans le train. Ça va être le méchant de l'épisode en fait, camarade. Ouais, il est très bleue et verte là, la statue de la liberté là. Et du coup, on est à New York. Ça y est. Bah, apparemment, ils sont infinis quand même. Et oui, c'est très dangereux d'être un super-héros, surtout en 7 ans. Non, Bruno a disparu. C'est son costume. C'est un colis Amazon le costume. Tout va bien. Ah, rien qui va. J'y crois pas. C'est vraiment un colis Amazon, bordel. Après, c'est pratique pour se déplacer. J'avoue que t'évites les bouchons et tout. Hein. C'est vrai, ça me paraît logique. Y'a personne dans un lycée un samedi, c'est logique. Ouais, stylé le costume, ça marche bien. Ça va, c'est sympa. Bah ouais. Ça va partir en couille. Ok, pourquoi pas. What the fuck? Genre le voile veut s'ouvrir. Ah, ça y est. Il va revenir du coup. Ah oui, bon, il y a du monde quoi. Genre, y a personne samedi. Putain, j'avoue, il n'y a plus d'appart. What the fuck? Mais comment ça, il détruit rien du tout, frérot? Oh, on est loin de Wanda, les gars, faut arrêter, hein. Bah, le monde est en Kamran, du coup. Comment Captain Marvel intervient là-dedans? Wouhou! Allez, c'est parti. What the fuck? Putain, y'en a du monde, hein. Les forces spéciales. Ah bah ouais. Ah ouais. Ça c'est stylé. J'aimerais trop faire ça. Évidemment. Évidemment. Mais bon, Cameron, pas net. Enfin, disons que sa mère essaie sûrement de le faire imploser, je sais pas quoi. What the fuck? Ouais, ils se sont tous tirés dessus, trop drôle. Eh oui. Elle est morte, ta mère. Oula, oula. Bah oui. Ouais, en détruisant le vote, quoi. C'est un peu chaud, quoi. C'est un peu radical. She's dead. Ouais, sauf qu'elle peut pas le laisser faire, ouais. Ah, oui, bah ouais, bah évidemment.
Et puis quoi encore, un missile? Ah oui, supersonique. J'arrive pas à comprendre comment ça avance tout ça quand même. Ça... Vraiment le damage control, il y a zéro impact quoi. Enfin, à chier quoi. Voilà, elle est un peu plus grande. C'est un peu bizarre quand même hein. Ah, du coup c'est le monde qui vient à eux. Je suis pas très fan de la VFX, ça vraiment pas. Je trouve pas ça très beau en vrai. J'ai un peu de mal. Bon, le damage control a perdu, mais ça paraissait logique. Genre zéro menace quoi. Il est stylé son costume, ça va. Mais j'ai un peu de mal avec la VFX. Autant le costume est propre, mais alors le reste, moyen. Ah d'accord, je savais pas. Donc là, ouais, ok. La symbolique est belle, ça va. Ah bah ouais. D'accord, Kamal ça veut dire Marvel. Je savais même pas. Ok, je sais pas si c'est une facilité, mais si ça l'est pas, ça marche. Franchement, ça marche. J'espère que ça ne l'est pas. Et du coup, on finit sur le poteau, qui est l'affiche, le poster officiel de la série. Bref, je dirai rien là-dessus. Bon, maintenant, Captain Marvel, tu viens quand et comment? Elle va sûrement être en scène post-générique, parce que ça, c'est la scène finale. Il y aura peut-être une saison 2, vu que c'était pas assez intense. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une saison 2. Après le film The Marvels. Une semaine plus tard. Du coup. Qu'est-ce qui se passe une semaine plus tard? Parce que c'est pas sa famille, MDR? Ah, ok. Bah, elle est peut-être pas... terrienne. Oh, bâtard! Ah bah oui! Bah ça oui, en fait. Bah oui! Ils ont les droits maintenant, ils ont les droits. Tu peux dire que c'est des mutants. T'as le droit. C'est legit. Bon, je suis rassuré sur ce point. Mais ça tease que quand même les mutants vont arriver quoi. Alors la scène post-générique du coup. Il y en a forcément une, parce que j'ai vu Captain Marvel sur Twitter, donc elle est forcément dans une des deux s'il y en a deux. Wow, ok. Ah, d'accord. Hein? Ouais, attends. C'est comme dans les... je sais pas comme ça dans les comics. What? Attends, mais ça reprend le truc de base de Captain Marvel. Le fait qu'il y a un personnage sur Terre et un personnage dans l'espace. C'est comme ça qu'il l'amène. Waouh. Oh, ça veut dire qu'elles se téléportent l'une et l'autre? Mais ça n'a pas de sens. Comment t'expliques que ça soit possible? Pas de deuxième scène post-générique. Mais attends, mais what? Ok, j'ai du mal à saisir le truc de... En fait, c'est logique. Enfin, c'est logique. On comprend assez facilement, si on a lu les comics, que ça reprend un peu le principe de base du fait que Captain Marvel était, entre guillemets, deux personnages différents. Il y a un personnage qui était sur Terre et un qui était bloqué dans l'espace. Et en gros, quand t'appuies sur le bracelet et les deux personnages changeaient, ça condamnait l'humain à rester bloqué en permanence dans l'espace pendant que le super-héros réglait les problèmes. Et là, du coup, de ce qu'on nous montre, avec la scène post-générique, le Nour, le bracelet, permet ce changement-là, ce qui veut dire que le personnage de Captain Marvel est entre guillemets lié à ce type de pouvoir. C'est pas quelque chose qui a été montré dans le film Captain Marvel, dans tous les films dans lesquels elle a pu apparaître. C'est un peu bizarre, pour ainsi dire. Je trouve ça stylé, mais je comprends pas comment ni pourquoi c'est possible. C'est très bizarre que ça soit le même principe, mais avec un personnage totalement différent et des personnages qui ont tous deux des pouvoirs. Parce que là j'imagine que du coup Kamala elle a été téléportée dans l'espace, on ne sait où, parce que Captain Marvel se balade surtout dans l'espace. Ça fait le lien avec le film, hein, il manque juste Photon. Même si Photon, le lien il est fait parce que c'est une relation petite fille avec Captain Marvel qu'elle avait déjà de base. Je sais pas trop quoi en penser. Je trouve ça un peu bizarre. Je pense que ça va être stylé dans le film, mais bon ok. Bref, on va pas trop en parler, mais je trouve ça bizarre. Ok, c'est stylé. Mais bon, quant à l'épisode lui-même, bah écoutez, j'ai beaucoup de mal avec la VFX. On a vu des news passer récemment, qu'effectivement il y a beaucoup d'artistes VFX de Marvel Studios qui se plaignent d'avoir des délais trop courts pour faire de la VFX.
En fait, le problème, c'est que ça se ressent vraiment beaucoup sur la phase 4, je trouve. C'est déjà assez logique de par le fait que Marvel a multiplié par je ne sais combien le nombre de productions par année. Mais vraiment, il n'y a pas eu un seul programme de la phase 4 où à un moment donné, il n'y a pas eu un problème de VFX, quoi. Donc ça veut dire quelque chose et que c'est quand même assez grave. Là, j'ai beaucoup de mal avec l'apparition des pouvoirs de Kamala, notamment le moment où elle est un petit peu plus grande à la fin. Je trouve vraiment que ça fait bizarre. J'espère que c'est un problème qui va être vite résolu, parce que c'est vrai que si les gens s'en plaignent, même en interne, c'est qu'à un moment donné, il va falloir trouver une solution, parce que c'est quand même un putain de grand studio, il mérite mieux que ça. Enfin bref, hormis ça, j'ai globalement plutôt apprécié la série, je trouve qu'il y a une bonne réal derrière, notamment sur les premiers épisodes. Ça se perd un petit peu sur la fin pour être sur du Marvel classique, mais j'ai bien aimé cette réal là, il y a un vrai travail sur la couleur que je trouve très intéressant. Ça marque le programme, ça le dénote des autres. C'est pas le personnage que j'ai le plus lu des comics, c'est pas le personnage sur lequel je suis le plus attaché, mais c'est un personnage qui a une culture intéressante, qu'ils ont, je trouve, excellemment bien traité dans cette série. Le méchant, pas ouf. Le damage control, je ne comprends pas, mais bon, ce n'est qu'un détail. On va essayer de se concentrer un petit peu sur ce que Miss Marvel pourrait donner aux côtés de Captain Marvel et de Photon. Je pense que c'est ça qui sera le plus important et le plus impactant. Je pense qu'il y aura une saison 2 à Miss Marvel, parce qu'il y a quand même beaucoup d'antagonistes à Miss Marvel dans les comics, donc je pense qu'il y a matière à faire une saison de plus. Cette fois-ci avec un vrai méchant et pas avec une unité spéciale qui ne sert à rien. Ça reste une petite série sympa, je les trouve un peu moins hypantes que celle de 2021, mais au moins ça met en lumière de nouveaux personnages qui pourront compléter l'équipe des Young Avengers, parce que là de mémoire Kamala a 16 ans, donc elle a toutes les caractéristiques pour être une Young Avengers, tout comme Kate Bishop qui je crois a aussi 16 ans. Le seul truc un peu bizarre, c'est que pour l'instant on n'a pas de liaison entre eux, ce qui va être très bizarre pour les amener à Young Avengers. Je sais pas comment ils vont se débrouiller, mais écoutez, on verra ça. La suite c'est quoi? La suite c'est She-Hulk, série de 9 épisodes si je me trompe pas, et la série I Am Groot, une série d'animation sur le personnage de Baby Groot, si je me trompe pas en 6 épisodes. Tout ça, ça sera au mois d'août, donc c'est-à-dire dans un peu moins de 2 semaines, je crois, pour le lancement de She-Hulk et I Am Groot. Et ensuite on aura Black Panther Wakanda Forever, dont normalement, au moment où cette vidéo sort, le trailer devrait être déjà sorti, puisque il y a la Comic Con en ce moment, au moment où je tourne, donc il devrait logiquement dévoiler ce trailer. Bref, on a de belles choses, je l'espère, qui arrivent. Enfin bref, on va être gâtés, j'espère que les problèmes de VFX vont être réglés. Et en attendant, j'espère que cette petite série de vidéos sur Miss Marvel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse ici, c'était votre Captain. À la prochaine.